ALESWA is African Leadership Sex Workers Academy that began in 2022. It's a new knowledge and capacity building model that it is being used to help sex workers from their countries. And the main focus is a need to expand sex workers' skills and knowledge to build a strong, resilient movement, to cope with the challenging dynamics that have come up, mostly the COVID-19 that hit in 2020 that affected the sex workers. The main objective of the ALESWA Academy is to strengthen the capacity of emerging and existing sex workers leaders to create a robust movement in Africa, a movement for sex workers movement. Je suis ici parce que j'ai déjà participé à l'Académie des travailleuses de sexe qui a été SOA en 2021. Une session qui a été tellement bénéfique pour mon pays, spécialement pour le mouvement des travailleurs de sexe au niveau de la RDC. Cette formation en premier nous a beaucoup aidé parce qu'on est ressorti de cette formation en tant que leader et expert dans l'implémentation de VIH, SIDA et des IST. Et une fois qu'on est rentré au pays, on a su implémenter tout ce qu'on avait et on a continué à construire le mouvement de travail du sexe au niveau de la République. Et aujourd'hui, on se retrouve encore ici. C'est un nouveau pas que ASWA vient de nous donner pour pouvoir encore capaciter, une fois de plus, les leaders des organisations des travailleurs du sexe au niveau de l'Afrique. Vraiment, je suis très contente. On a appris beaucoup de choses ici. Concernant ce qui nous concerne, nous les TS, on avait toujours entendu parler des droits humains, des droits au pays. Mais ici, on a toujours beaucoup d'éclaircissements à travers l'atelier. Vraiment, on est très content d'y participer et on est fiers de retourner au pays pour faire part à nos pairs, leur faire savoir ce qu'on a appris ici et faire des informations, donner des informations. Je sais que ça va nous servir parce que le fait d'avoir des structures ou bien des traités ou des conventions que certains d'entre nous ne connaissent pas très bien, si on leur fait part, ça va nous faire beaucoup de choses et faire des recherches aussi. Ça va améliorer nos pairs à leur faire part qu'ils ont des droits et qu'ils doivent aller les recueillir. Je suis très contente d'avoir participé à la formation d'ASWA. Vraiment, je suis venue me renforcer, ils nous ont renforcé notre capacité, surtout sur les droits humains. La manière dont nous allons faire les plaidoyers dans notre pays, la manière dont nous allons porter nos voix à haute. Ils nous ont appris ça, comment faire la collecte des données, mener des enquêtes et collecter, stocker plutôt et garder les données. Comment mettre nos cibles en confiance, les mettre à l'aise pour qu'elles puissent s'ouvrir à nous et nous dire tout ce qu'elles pensent dans leur vie, sur leur vie actuellement. Vraiment, je suis très contente de cette organisation et je remercie les coordonnateurs. Et surtout cette initiative, s'ils peuvent élargir et chaque année ou bien chaque 2 ans, et peuvent organiser cette formation dans d'autres pays anglophones pour qu'on puisse aller visiter ce pays, ce serait bien. J'ai participé en 2017 à l'académie de ASWA. Grâce à cette académie, il faut dire aujourd'hui, nous avons quitté le volet de association et aujourd'hui Solidarité est devenue un réseau. Lors de cette académie, on nous a donné des bases pour diriger nos groupes, comment former nos membres et au retour au pays, nous avons mis en pratique ces formations qu'ils nous ont données et grâce à ces formations, aujourd'hui nous comptons une dizaine d'associations créées après 2017 à la participation de ASWA Academy. Mais je remercie l'association Anusopeku qui nous a fait participer à cette académie qui est au Kenya, à Nairobi. L'académie s'appelle l'ASWA. Et vraiment, c'est une expérience que je viens de
découvrir comme ça parce que c'était ma première fois de participer à ça. Et j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Et j'ai eu beaucoup d'informations. Je me suis bien régalée aussi pour dire le pays nerveux, machallah, avec l'hôtel, tout va ok. Et l'association nous a fait apprendre beaucoup de choses. Et là, je suis vraiment contente de savoir que si je retourne dans mon pays, j'aurai beaucoup de choses à les expliquer. Et ça nous permettra aussi à nous aider, nous les PS et les TS, pour savoir comment nous faire dans notre droit de travail et comment nous protéger. Et en plus, avec Moïtou, qui est mon association, je pourrais bien les expliquer. En cas de demain, s'il y a quelqu'un qui a eu la chance de venir aussi y participer, elle saura aussi savoir ce qu'il attend ici. Et vraiment, je remercie l'ASSOA, je remercie toute l'association et les gens participants ici, les gens de Kenya qui nous ont bien accueillis. On a bien mangé, on a bien rigolé et c'est bien. Et l'académie était super sympa. On a dansé, on a eu la présence de RDC et la présence de Congo. Je crois que c'est ça, non? Ok. Et les gens, c'était vraiment émouvant. Vraiment, c'est super cool. Et je remercie vraiment l'équipe l'ASSOA qui nous a accueillis dans un très bon confort. Merci. Cette participation nous a permis d'arriver dans notre pays. Ça va nous permettre de réorganiser, de reprendre ce qui ne va pas dans notre travail, la manière dont on travaille, la manière dont on a l'habitude de travailler avec nos pairs. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on est venu apprendre ici. Je les remercie beaucoup. Que Dieu les garde. Avec ça, le mouvement existe en RD Congo, mais nous avons toujours des lacunes. Et nous voici encore à la seconde étape de l'ASSOA, qui est notre académie de leadership et de travail des sexes toujours en Afrique. Et nous qui représentons la RDC, connaissant les lacunes qui existent, nous sommes en train d'être formés comment aider nos organisations à revendiquer leurs droits. Et pour les connaître d'abord, il faut que nous puissions d'abord identifier les gaps. Et voilà comment on est en train de nous former et voir comment nous pouvons faire des recherches. Et ces recherches qui puissent nous appuyer dans le plaidoyer que nous allons mener pour que nos membres, nos organisations, notre mouvement puissent bénéficier de tout ce dont ils ont besoin au niveau de la RD Congo, entre autres les appuis socio-économiques dont bénéficient les autres membres, car les droits humains sont aussi les droits des travailleurs du sexe, étant des personnes humaines comme tant d'autres personnes. Merci. Et cette fois-ci, j'ai encore eu la chance de participer à l'ESHOA, qui est l'Académie sur le leadership. Donc grâce à cette formation, aujourd'hui nous avons reçu encore des bases sur les protocoles et accords et traités que nous pouvons utiliser au retour dans notre pays, qui nous servira à faire des plaidoyers afin d'améliorer les conditions de travailleurs et travailleuses de sexe et aussi pour pouvoir défendre nos droits. Donc c'est vraiment une bonne chose de participer à l'académie, parce que grâce à l'académie, nous qui n'avons pas d'assez de base en temps aujourd'hui, nous avons quand même gagné ce leadership qui nous a permis de diriger nos organisations au retour au pays. Et cette fois-ci, en temps, nous n'étions pas en grand nombre venant de Solidarité. Mais il faut dire que cette année, pour l'ESHOA, les membres de Solidarité sont 6, qui sont des associations créées par Solidarité, qui est aujourd'hui le réseau national des travailleurs du sexe et travailleurs du sexe au Bénin. Donc, je vous remercie. So one of the greatest and our goal in the academy is to work towards having a resilient movement and also helping the African organization networks to work towards the decriminalization of sex work, since we know that criminalization of sex work has brought a lot of issues in the sex workers movement. So we are training them and hoping that the lessons they learn here, they'll go for advocacy and work towards
the decriminalization of sex work in their countries. And also the Academy focuses on the young sex workers because they are emerging sex workers leaders who will carry up the movement. As the elders go, the youngers will grow, and getting to know the challenges that the young sex workers are. So also our main focus also is the young sex workers in the academy, for them to get knowledge. C'est tellement bénéfique pour nous parce que ça va continuer à construire le mouvement, surtout pouvoir donner accès à tout travailleuse du sexe, à la protection sociale, et ça va aider les travailleurs du sexe à reconnaître leurs droits. Parce que beaucoup de travailleurs du sexe se retrouvent marginalisés, se retrouvent discriminés et stigmatisés, surtout quand il s'agit de prendre part à des décisions, quand il s'agit de prendre part à des séances au niveau des structures sanitaires, au niveau des instances publiques, au niveau du gouvernement. Et ça va continuer à faire aussi la voix des travailleurs du sexe au niveau de notre pays. Cette expérience sera aussi bénéfique pour nous en tant que leader des organisations de travail du sexe, parce qu'une fois après avoir reçu ce que nous aurons acquis à travers Alessoa, ça sera pour nous maintenant le temps d'aller et continuer à construire le mouvement, continuer à capaciter d'autres travailleurs du sexe, afin de reléguer le message qui est celui qu'un travail du sexe n'est pas, le travail du sexe n'est pas un travail qu'on devrait mettre de côté, c'est un travail qui doit être reconnu en tant que travail, un travail qui doit être reconnu par les syndicats du travail, un travail avec lequel on doit être fier. Et c'est pour ça que je suis en train de remercier ASSOA à travers ces initiatives et que le mouvement puisse continuer.